Oui, Ibra Stark, salut à toi. Lorient, salut à toi aussi, toujours présent. Zie Sekou, salut à toi aussi. Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Ibra, il faut que je t'appelle après quand je finis, hein, Ibra. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été là quand j'étais sur Paris. Tu es un champion. Voilà. Donc, on est ensemble, toi-même, tu sais. Hein. Vous voyez la vidéo, je vais la faire parce que je fais cette vidéo plus tôt. Parce que il y a des comportements là que malheureusement, moi je ne supporte pas. Et puis quand je vois ça, je suis obligé d'intervenir. Voilà. Je suis obligé d'intervenir parce que moi c'est comme ça. Voilà. Dans la vie, plus on est. Je ne vois pas pourquoi la vidéo elle bloque. Je vais essayer de faire un truc. Appeler une personne. Et puis voir. Attendez, hein. Je vais vous faire écouter une vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Voilà, partagez la vidéo, merci d'avance. Je vais vous faire écouter une vidéo parce qu'il y a des choses que moi, là, j'aime pas trop. Quand les gens font des comportements qui sont indignes, je supporte pas. Ça me sort des yeux et puis, voilà, c'est chacun a sa façon de voir les choses et chacun a sa façon de prendre les choses. Mais ces genres de comportements, il faut les refuser. À peu près, je pense que tout le monde a vu la vidéo de Steve Biko, orateur et agora. Steve Biko de Mauritanie, qui a toujours pris l'habitude de parler en mal de Simone Gbagbo. Il y a un monsieur qui est intervenu dans sa vidéo. Et puis moi, je vais vous parler de ce monsieur. Parce que les gens qui ont des personnalités comme ça, des comportements indignes, à un moment donné, il faut bien les remettre à leur place. Comme ça, on y gagne du temps. Naziri, voilà. Tu peux décrocher maintenant. Regardez. Accepter ta demande, tu peux décrocher. Voilà. Il s'appelle Blaise Naziri. Voilà. Blaise Naziri, il s'appelle. Écoutez bien le discours qu'il raconte. Et puis moi, je vais vous parler de lui. Regardez. Naziri, tu peux décrocher maintenant. Accepter ta demande, tu peux décrocher. Attendez. Hein. Si tu me suis. Allô? Voilà. Oui, allô, bonsoir. C'est ce monsieur-là. Bonsoir, cher combattant. Comment tu vas? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je peux intervenir? Oui, vas-y, c'est pour ça que je t'ai donné le micro. Je t'ai donné l'envoi. Merci beaucoup. Merci. Je te remercie pour tout ce que... Écoutez bien le monsieur. Hein. Ils l'ont fait intervenir dans le but de salir Simone Gbagbo. Voilà. Mais vous allez comprendre plus tard. Vous allez comprendre, il y a trop de lumière là, excusez-moi. Mais, excusez-moi. Ce soir... Il y a trop de lumière. J'aime pas quand le soleil... Bon, chez nous, à Marseille, il y a le soleil. Hein. C'est pas comme à Paris. Tu te lèves, il pleut tout le temps. Là. Voilà. Voilà. Petit Dida, c'est dur, tu vas bailler encore. Hein? S'il vous plaît, partagez la vidéo. Oui, Cricket, ça va ou quoi? Je t'ai vu depuis en haut là. J'espère que tu vas bien. Lazare, Yoropa, en tout cas, salut à toi. Voilà, écoutez bien. Partagez la vidéo parce que vous savez maintenant, hein, la page SLPG est boycottée, passée en rouge. Mais il faut partager le temps qu'on fasse une nouvelle page. Au moins, on gagne en temps. Et puis, on va montrer à nos adversaires comment ça se passe. Voilà.
Écoutez bien le Blaise Naziri. Hein. Je voudrais m'adresser à Vin Dessin et à Simone Eivé. Simone, je ne comprends pas son attitude. Et ça ne date pas d'aujourd'hui que Simone est dans ce complot. Et je vais m'expliquer. Explique-toi. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, pendant que Nicolas Sarkozy était en train de comploter contre la Côte d'Ivoire et contre son président, l'ex-femme de Bokassa, si Simone, si elle est sur ce direct-là, qu'elle écoute ce que je vais dire. Écoutez-vous aussi. Hein. L'ex-femme du président de la République centrafricaine, Jean-Bédel Bokassa. Oui. La dame s'appelle Marie-Reine Hassen. Elle est en France ici. Oui. Elle est venue en Côte d'Ivoire voir le président Laurent Gbagbo pour lui expliquer ce qui se tramait contre la Côte d'Ivoire et contre son chef. J'étais présent ce jour-là, à la résidence du président. Et le président Laurent partait à un conseil des ministres. Si le président est sur ce direct-là, il saura que je suis en train de dire est la vérité. Le président Gbagbo est sorti de sa chambre et il nous a dit, comme je vais en conseil des ministres, madame, la première va vous recevoir. Simone, elle a mis du temps, plus de 2 heures de temps avant de sortir de sa chambre. Quand elle est arrivée, elle était en marinière, robe marinière. Elle a minimisé la femme. Elle a humilié la femme. Et pas de Marie-Reine Hassen, elle en France. Si elle est sur ce direct, elle pourra témoigner. La femme a été humiliée. L'ex-femme du président. Elle fut humiliée dans son pays, en Côte d'Ivoire. Simone l'a humiliée. Elle est ressortie de la résidence du président. Et elle est partie, elle est retournée en France. Et qu'elle devait dire au président, elle n'a pas pu dire au président. Simone, elle est depuis longtemps, elle est dans ce complot-là pour détruire le président. Simone a mis Arlette Jacquet en prison. Mais pourquoi elle ne met pas sa fille en prison? La fille de M. Kabila, celle qui a insulté le président Laurent Gbagbo, qui a traité le président Gbagbo de vieillard. Pourtant, son mari, grâce au président Laurent Gbagbo, il fut directeur de banque. Simone arrête Arlette Jacquet. Et elle accepte que sa fille insulte le président Gbagbo. Oh honte à Simone. Oh honte à Simone. Simone, elle félicite le président Ouattara. J'ai très mal. Elle a oublié que Gbagbo est en prison. Elle a oublié que c'est Seka en prison, qui a Abeyi en prison, que les gens meurent. Elle félicite Ouattara. Elle a oublié le jeune Toussaint dont la tête a été décapitée. Est-ce qu'elle a une fois est-ce qu'elle est partie une fois dire bonjour aux parents de ce jeune-là, à Djoukrou, aux gens? Simone, elle arrête ce jeu-là. Peur n'est plus à l'amusement. Au Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, bon. Lui aussi qu'il arrête. Vous voyez, le camarade... Ce monsieur-là, il s'appelle Blaise Naziri. Je vais vous montrer. Et puis on va revenir. Ce monsieur, quand moi je clash, là, il défend Gbagbo, là. Mais vous pouvez l'identifier, ce monsieur, et puis identifier les gens du FPI pour qu'on puisse s'entendre. Ce même monsieur-là, quand moi je clashais Gbagbo, là, ce même monsieur m'a envoyé des messages et puis m'appelle sur mon numéro pour me féliciter. Vous avez compris? Pour ne pas dire, regardez, il est là le monsieur. C'est bien lui là. Blaise Naziri. Blaise Naziri. Voilà ce qu'il m'écrivait, Blaise Naziri, quand je bombardais Gbagbo. Bonjour grand combattant, je suis monsieur Blaise Naziri Christian, directeur de France Ivoire Communication. Je vous félicite pour votre vérité.
Il me félicitait pour les vérités que je disais, en tout cas je dis d'après lui. Et pour le combat, je suis à votre disposition pour vous apporter mon expérience et aussi être le parrain de votre mouvement. Je suis haut. Et puis je vais l'appeler là. Si jamais par malheur, il n'est pas connecté directement là, on va voir la mentalité des gens. Voilà, on va voir la mentalité. C'est lui là, Blaise Naziri, qui se cachait pour parler. Et puis vous savez ce qui fait rigoler? Quand ces gens-là, ils interviennent, il faut qu'ils soient sûrs que sur la toile là, les gens dont ils parlent là, d'autres personnes ne les connaissent pas. La femme Marie-Reine dont ils parlent, son conseiller politique là, c'est mon cousin à moi direct. C'est mon cousin à moi direct. Elle devait participer aux élections de Centrafrique. Et puis nous, on est parti la voir. Parce qu'elle voulait que si elle se présente, nous, on s'occupe d'aller galvaniser les gens pour elle. Je ne vais pas mentir. Hein. Je ne veux pas qu'on me prenne pour un menteur. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Regardez, je vais vous montrer les photos. Je vais vous montrer les photos. Et puis, il y a les vidéos. Me voilà, c'est cette femme-là qui s'appelle. Cette femme-là, c'est de cette femme qui parle. Voilà, Marie-Reine. L'ancienne femme de Bokassa. Il est là, cannibale. Tout le monde est là. Vous voyez? Ça, c'est moi, là. Ça, c'est la femme. Marie-Reine. Comme il parle. Et puis, voilà l'équipe du SLPG avec cette femme. Attendez, hein, parce que j'ai pris les photos. Voilà. Voilà l'équipe du SLPG. Vous voyez? Voilà l'équipe du SLPG. Là. Attendez, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est Cannibal, il est connecté. Là, c'est moi. Là, c'est la femme Marie-Reine. Là, c'est Degen SLPG. Elle, là, elle s'appelle Nazi Christelle. Vous la connaissez? Voilà. Et puis, il y a des vidéos dans lesquelles on parlait avec la femme et puis elle nous expliquait ce qui se passe dans son pays. Ce monsieur qui parle là, vous voyez, j'ai appelé mon cousin pour dire qu'il y a des informations qui circulent sur Marie-Reine. Il y a un monsieur qui parle, qui dit qu'elle est partie en Côte d'Ivoire. Et puis Simone Gbagbo lui a mis la honte. J'aimerais que Marie-Reine m'appelle pour qu'on échange là-dessus. La femme, elle a demandé à ce qu'on lui envoie la photo. On lui envoie, je lui fasse passer le truc. J'ai envoyé ça à mon cousin sur WhatsApp pour qu'il transfère ça à la femme Marie-Reine. Voilà, j'ai envoyé ça à mon cousin. Et puis il a transféré ça à la femme Marie-Reine. Elle dit, elle ne sait pas de quoi ce monsieur parle. Elle dit, elle ne sait pas de quoi ce monsieur parle. Et puis c'est qui? Ce Blaise là, quand ils ont tendance à vouloir atterrir sur des vidéos, des vidéomans, et puis vouloir intervenir, vouloir venir bavarder là, il faut qu'ils sachent. Et puis il faut qu'ils soient sûrs qu'il n'y a pas d'autres personnes qui connaissent les personnes dont ils parlent. Allez-y sur internet et puis tapez Marie-Reine Hassen. Et puis la photo que je vous montre là, où je suis avec elle là, vous allez voir si c'est la même dame ou pas. Elle est là, Marie-Reine. Voilà. C'est une femme, c'est une métisse. Hein? Mais si on te montre en photo, tu as l'impression que c'est une blanche. C'est une femme, c'est une métisse. Attendez, je vais vous montrer. Moi, j'aime pas les gens. Souvent, les gens, ils parlent. Et puis, ils savent pas tellement de quoi ils parlent. Je vais vous montrer. Ah. Je vais voir Fortuné. Et puis, je vais vous montrer. Parce que on n'est pas sur la toile pour raconter notre vie. Mais il y a des choses là qu'on aimerait bien garder dans le secret parce que ces gens de personnes, on a beaucoup de respect. Là voilà la femme. Voilà. Là voilà, regardez, hein, la vidéo elle va vite. Mais là voilà la femme. C'est elle là. Nous on était en train d'échanger avec elle. Je vais mettre une vidéo qui est peut-être un peu plus longue. Elle est là, en train de nous expliquer les choses qui se passent dans son pays. Parce qu'elle voulait, vous voyez, c'est Cannibal derrière là-bas, SLPG. Là-bas, c'est Nazi Christelle. Vous voyez? Et puis, elle était en train de nous expliquer. J'ai baissé le son parce que ce qu'elle raconte ne regarde pas les gens. Voilà, vous voyez? Donc, elle est là, la femme, Marie-Reine. C'est de cette femme que ce monsieur parle. Mais cette femme-là, c'est qu'il oublie. C'est que lui, il bavarde beaucoup.
Mais cette femme-là, son conseiller politique là, il est là mon cousin, entendez, hein, il va passer derrière là. Voilà. Il va passer derrière là. C'était chez lui qu'on était. Là-bas c'est cannibale. Maintenant il est là. Vous le voyez là, c'est lui qui passe là. Lui qui passe là, c'est lui son conseiller politique. Quand les gens parlent, comme on dit, sur cette toile là, on est là. Chacun a sa famille et puis chacun a ses connaissances. Mon cousin là était conseiller politique de, comment il s'appelle, Dominique Strauss-Kahn. Font partie des gens qui connaissent les politiciens de France, les Macron, et puis les compagnies. Mais on n'est pas là pour chanter. Ce monsieur qui parle de cette femme Marie-Reine a subi la honte de la part de Simone Gbagbo. Je vais vous faire écouter son discours. Et puis comme ça, j'ai d'abord laissé le discours pour que vous l'écoutez tous. Et puis maintenant, on va détailler. Ce monsieur Blaise là, je vous ai fait comprendre qu'il était prêt, d'après lui, à nous financer. Et puis là aujourd'hui, quand on clashait Gbagbo, il était prêt à nous financer. Et puis il vient maintenant faire le mec qui défend Gbagbo contre Simone. Ces genres de choses-là, ça ne passe pas. Tant qu'il y a des jeunes, des Ivoiriens dignes, comme nous, qui exigent de la dignité, ça ne passera pas. Moi, je m'en fous de l'argent des gens. Même quand tu viens vers moi, tu veux me financer, j'aimerais que tu sois quelqu'un de droit. Si tu n'es pas quelqu'un de droit, je ne fais rien avec ton argent. Je préfère rester pauvre et digne. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, depuis votre position. Partagez-la, envoyez-la dans les groupes. Le Facebook est boycotté. Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous pour partager la vidéo. Parce qu'il dit que Simone Gbagbo dit merci à Ouattara. Et pourtant, Asso Adou disait merci aussi à Ouattara. Et pourtant, Kone Katignan disait merci aussi à Ouattara. Et pourtant, ils étaient beaucoup à dire merci à Ouattara. Mais je recherche sa vidéo là, on va repartir dessus. Et puis comme ça, on va essayer de s'entendre. Voilà. On va essayer de s'entendre. Parce que ce que lui il dit là, la femme, elle ne reconnaît pas ce que lui il est en train de dire. Donc je la remets et puis je vais détailler. Tu peux décrocher. Voilà pourquoi il boycotte toujours mon Facebook. Parce que moi quand je détaille là, j'essaye de faire au mieux que je peux à mon niveau. On va l'écouter. Voilà. Ta demande, tu peux décrocher. Voilà. Si tu veux. Je peux intervenir? Tu peux intervenir. Oui, vas-y. C'est pour ça que je t'ai donné le micro. Je t'ai donné la main. Merci beaucoup. Merci. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Mais ce soir, je voudrais m'adresser à Afin Guessan et à Simone et Yves. Simone, je ne comprends pas son attitude. Et ça ne date pas d'aujourd'hui que Simone... Attendez. Il y a une chose au fond de moi que j'accepte pas dans la vie. Attendez. Hein. Je vais l'appeler ce monsieur. S'il est connecté, s'il est connecté, on va gagner en temps. Attendez. Hein. Je vais l'appeler. Parce que j'ai son numéro. Hein. Son numéro, il est là. Voilà. Il est en bas là. Vous le voyez? Pour dire que je ne dis pas n'importe quoi. On va l'appeler, puis je veux dire, j'ai suivi votre discours d'hier là. Sur la dame Marie-Reine. Mais elle n'est pas d'accord avec ce que vous dites. On va voir s'il donne le temps. Ou même peut-être que je veux le marmailler. On va voir ça. Je vais le marmailler pour qu'on voit sa pensée. On va essayer de le marmailler. Vous voyez? Vous entendez Christian Blé. Bon. Peut-être que quelqu'un l'a averti que j'étais en train de parler de lui. Donc, il ne veut pas répondre.
Les gens comme ça, c'est comme ça en direct, il faut les pas piéger, mais il faut les avoir. Allô? Ah, vous voyez, tout à l'heure ça sonnait. Maintenant ça sonne une fois, il raccroche. C'est qu'il doit être là, quelque part sur la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo, il doit être quelque part là. Les gens comme ça, là, il faut les avoir. On ne va pas les laisser se foutre des gens. Attendez, je crois que c'est lui qui m'appelle. Allô? 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 Oui, c'est Monsieur Blé. Oui. Oui, je vous appelle là parce que c'est un peu urgent. D'accord. Comme la dernière fois, vous m'avez dit que si j'avais besoin d'aide, voilà, vous serez là. Donc, Tout à fait. voilà. Donc, franchement, il y a des choses qui se passent au niveau du pays. Il y a des informations que j'entends là qui sont pas bonnes. Le vieux Gbagbo avec sa femme là, je comprends plus rien ce qui se passe. Il y a des gens qui m'appellent partout, des Camerounais, des Béninois qui m'appellent et puis qui sont largement déçus du comportement de Gbagbo. Donc moi, comme je sais que vous êtes un ancien, j'aurais aimé savoir un peu ce que vous en pensez. D'accord. Bon, les gens qui sont déçus, le président Gbagbo n'a pas encore parlé. C'est vrai, tout le monde attend qu'il dise quelque chose, mais